Ok, bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, j'aimerais donc le dédicacer Bezrat Hashem pour la réussite de Tony Eliaou Ben Abraham, Bezrat Hashem, Kol Mishparto, toute sa famille. Que cette maison Bezrat Hashem elle puisse recevoir la Shrina et la Bracha et la Tzlacha. Ainsi que j'aimerais dédicacer le cours ainsi pour la réussite de Netanel Ben Yoshua et l'Avdil, Lelou Nishmat, David Kulang Ben Brenjla, Yohan Shlomo Ben Valérie Myriam, Odette Bellara, Bat Fortuné Mesrouda. Rabbinit Esther Bat Taïta Bezrat Hashem, chez Nishmatan Yutzrot Betzroa Chaim. Ok, juste une petite annonce pour ceux qui vont suivre le cours après en différé. On a l'habitude de faire tous les Rosh Chodesh une tefila pour la Géoula. Ok, donc je ne sais pas si vous êtes intéressé ou pas aussi, mais en tout cas à 16h vendredi, Rosh Chodesh, il y a une ségoula spéciale de prier pour la Géoula Rosh Chodesh. Il y a on va dire que ça a une plus grosse dimension. Donc on organise ça en groupe à une horaire précise, même avec vos mots, des Teilim et tout, de demander la Géoula, Bezrat Hashem, ça peut faire avancer les choses. Ok. Alors là on rentre dans l'hiver. Ok. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Ouais. Bah, Gabriel, tu veux nous te rappeler un peu ou... Ok. Et en gros, de quoi il s'agit pour les Israéliens qui sont là depuis longtemps? Il y avait une cigale qui était là en train de danser, en train de chanter avec sa guitare, et la fourmi a ramené des vivres pour l'hiver. Et à la fin, dès qu'il a commencé à faire froid, elle s'est fait avoir. Elle est arrivée, elle s'est retrouvée sans rien. Elle a demandé de l'aide à la fourmi et tout. Et donc ça c'est l'histoire que bon, il faut toujours prévoir le futur, il faut toujours faire attention, etc. Il y a un système dans le monde, il faut pas faire trop le malin, quoi. C'est l'histoire de La Fontaine. Vous allez voir que ce soir, on va essayer d'expliquer la suite de la fable. Okay, vous allez voir que c'est pas sûr que c'est la fourmi qui a eu raison. Et on voit dans la paracha de la semaine que cette histoire-là, elle existe déjà. Et à la fin, vous allez voir que c'est pas ce qu'on peut penser. Donc on voit ça dans la paracha de cette semaine qu'on a vu là, dans Bereshit. Il y a l'histoire aussi de la cigale et la fourmi avec Caïn et Hevel. Tout le monde connaît Caïn et Hevel. Les deux premiers enfants de l'histoire du monde. Caïn et Hevel, deux frères jumeaux. Deux frères jumeaux, les premiers enfants de l'humanité, d'Adam Arishon. C'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'on a Caïn, c'est un peu genre la cigale. Il est là, il est dans son monde, il est pas trop sérieux, on a l'impression. Ok. Et Hevel, il est sérieux. Quand Hachem il leur demande une offrande, en fait, c'est plutôt Caïn qui s'est lancé pour faire une offrande, un korban. Caïn, il a ramené comme korban, comme offrande à Hachem, du pishtan, c'est un truc genre de la terre, quoi. Un truc, ouais, c'est du bon marché, quoi. Vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Ok, du lin. Il a ramené ça à Hachem. Il a décidé de faire une offrande à Hachem. Il a fait un korban à Hachem. Il a ramené du pishtan. Hevel, il voit ça. Il ramène lui un korban. Il a ramené un mouton, un truc du bétail, un truc bien portant. Il a fait un vrai korban. Il a ramené de la viande, quoi. Il a ramené le top du top. C'est-à-dire dans les corbanotes, dans le Beth Amikdash, il y avait une échelle dans les corbanotes. Le meilleur, c'était de ramener du bétail. Après, il y avait des ménachot, ce qu'on appelle, c'est des trucs un peu plus bon marché, mais c'est du bas de gamme. Ça, c'est pour on va dire les pauvres. Le mec, il a pas de quoi acheter un bœuf. Bon, il fait ce qu'on appelle des ménachot. Mais là, Caïn, lui, il a offert le bas de gamme, et Hevel, il a offert le top du top. De là, Akadosh Baruch Hu, il a accepté quel korban? Celui de Hevel. Akadosh Baruch Hu, il a accepté le korban de Hevel. Et Caïn, il s'est énervé, il n'a pas compris pourquoi. Alors, a priori, c'est bizarre. En quoi t'es révolté, Caïn? T'as bien vu, lui, il a mis le paquet, toi, t'as mis le minimum. C'est normal, qu'est-ce que tu veux? Chacun, il récolte ce qu'il a semé. Et il s'énerve, il se dispute avec son frère et il le tue. Tout le monde connaît l'histoire, il a tué son frère Hevel. Ok? C'est bizarre parce que cette histoire, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Le pire, c'est quoi? C'est qu'après le meurtre de son frère, donc Hevel, Caïn, Hachem, il se dévoile à Caïn. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais la tronche? Il lui dit, mais il est où ton frère? Ah, je comprends pas. Hachem, il commence à discuter avec lui. Bon, maintenant, il faut comprendre une chose. Pour qu'Hachem, il se dévoile à quelqu'un qui lui parle, c'est-à-dire que la personne en face, elle est le niveau de prophète. Prophète, c'est Navi. Navi, c'est un niveau spirituel élevé. Vous êtes d'accord avec moi? Okay, si le mec, c'est un meurtrier,
Comment Hachem il va se dévoiler à lui? Ok, il y a peut-être par rêve ou comme Bilam, quoi, il y avait des petites interventions. Mais Hachem, il s'adresse à lui. C'est-à-dire qu'en face, Caïn, il a un niveau spirituel de prophète. Donc, forcément, il nous manque une info, là. Nous, quand on interprète l'histoire, on se dit, bah voilà, il a offert du bas de gamme. C'est normal. Non, il manque quelque chose, là. Parce que Hachem, il se dévoile à lui. Hachem lui dit, im tetiv se'et. Vas-y, bats-toi, t'inquiète pas, le Tzara, il veut t'arnaquer. Si tu fais tchouva, tu vas voir que tu peux réussir. Attends, il vient de tuer son frère. Comment Hachem il est détente avec lui, il lui parle comme si de rien n'était, il lui dit c'est bon, tu fais tchouva. Qu'est-ce qui ressort de cette histoire? En plus, surtout qu'on voit qu'il ne servent à rien. Caïn et Abel, le monde il est sorti finalement du troisième enfant de Adam Arishon, qui était Chet. Okay, c'est de là qu'est descendu toute la Noach, ses trois enfants, et tout le monde qu'on a aujourd'hui, il descend de Noach. Noach, il descend de qui? De Chet. Donc en fait, Caïn et Abel, c'est un épisode qui a l'air de servir à rien dans l'histoire. Et pourtant, on nous raconte ça dans la Torah. Si on nous raconte ça dans la Torah, c'est qu'on peut apprendre quelque chose. Et vous allez voir, jusqu'à aujourd'hui, on peut faire un parallèle avec notre vie de tous les jours. Et surtout, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à l'histoire de la cigale et la fourmi. En fait, il faut savoir une chose. C'était quoi le profil psychologique de Caïn? Caïn, il avait un profil psychologique spécial. Lui, Caïn, comme nous dit le Passouk, c'est quoi le nom Caïn? Caïn, il nous dit le Passouk, pourquoi il appelait Adam Arishon son fils Caïn? Ça vient de Kaniti Ish et Hachem. Traduction, j'ai acquéri, ok, un homme, il a acquéri Hachem. C'est-à-dire qu'en gros, Adam Arishon, il vient proclamer dans quelle situation, dans quelle ambiance il se retrouve au moment où il a Caïn. Soit dans une ambiance où il a compris que lui, il peut acquérir Hachem. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, il a entre guillemets Hachem entre les mains. Vous vous rendez compte, Kaniti Ish et Hachem. J'ai acquéri Hachem, c'est-à-dire j'ai Hachem, comme si Hachem il dépend de moi. De quoi il s'agit? Vous allez voir, c'est pas qu'on dépend, c'est pas qu'Hachem il dépend de Adam Arishon. Mais en fait, Hachem lui-même, il dit quoi à Adam Arishon? Il lui dit, sache une chose, mon fils, c'est que dans ce monde-là que j'ai créé, j'ai mis ma royauté entre tes mains. C'est-à-dire, si tu choisis de suivre mes enseignements, de suivre mes préceptes, qu'il a ordonné de ne pas toucher aux fruits interdits, à ce moment-là, tu feras de moi un roi sur terre. C'est-à-dire que ma royauté, elle dépend de toi. Tu veux que je sois roi, je serai roi. Tu veux pas, je serai pas roi. Donc en gros, Hachem, il dépend de nous, de nos actes. Ok, c'est-à-dire qu'il donne un rôle à Adam Arishon qui est actif. Tu peux activement faire de moi un roi. Donc Adam Arishon, il se sent, waouh, j'ai des pleins pouvoirs. J'ai la possibilité de faire d'Hachem le roi dans ce monde-là. Hachem, il est roi dans les mondes d'en haut. Mais dans ce monde-là, Hachem, il a laissé ça, il a laissé carte blanche aux hommes. Et c'est ce qu'il dit à Adam Arishon. Comment je peux faire de toi un roi, Hachem? Si tu fais attention de ne pas toucher aux fruits interdits, au Etz Hadat. Donc Adam Arishon, il se sent actif, quoi. Moi, je peux te choisir Hachem. C'est comme un couple, comme un mariage. J'ai la possibilité de faire une aventure avec toi. Ça, c'est dans ce contexte-là qu'il est né Caïn. Imaginez-vous, Caïn, c'est ça le nom, Kaniti Ish et Hachem. Caïn, il naît avec une ambiance, un profil psychologique où Hachem, entre guillemets, il a besoin de moi pour faire de lui un roi sur terre. Donc ça vient de moi. La royauté d'Hachem, elle vient d'en bas. Elle vient de moi. Après, il y a eu la faute. Et là, Adam Arishon, il a compris. Laisse tomber. Qui on est maintenant pour faire d'Hachem un roi. Voilà, j'ai voulu bien faire. Ce qu'il a voulu faire Adam Arishon, c'est qu'il a voulu manger le fruit interdit, qui était le fruit du Etz Tov Vara, qui mélange le bien et le mal. Pourquoi tu veux mélanger le bien et le mal? Hachem, il t'a interdit. Adam Arishon, il a vu que mélanger le bien et le mal, c'était important dans la mesure où le bien, il va dominer le mal. Et à ce moment-là, on arrive au tikkun du monde. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a bien fait, mais il a fait ça avant le temps. Il a fait ça au moment où c'était la semaine, où là-bas, les forces du mal, elles dirigent. Et donc, en fait, c'est le mal qui a dirigé le bien. L'aura, il a pris le dessus sur le tov. S'il avait fait ça Shabbat, s'il avait mangé le fruit interdit, alors c'est bon. Il aurait pu faire dominer le bien sur le mal. Malheureusement, il a fait ça un peu plus tôt. C'est la seule erreur d'Adam Arishon, c'est qu'il a bien pensé, mais il a fait ça un peu plus tôt. Il a fait ça juste avant l'entrée de Shabbat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour réparer, on fait le kiddush. Le kiddush fait, il y a une marloquette dans la Gemara, c'était quoi le fruit interdit? Il y en a qui disent du blé, qui disent du raisin, il y en a qui disent de la figue. Ok? Le blé,
On le fait avec le soir même du Shabbat. Pour réparer, on fait ça sur le motzi, sur le pain. Ouais, le pain, c'est du blé. Pour la vie qui dit qu'on fait sur du raisin, c'est le vin. On fait ça sur du vin. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit Savri Maranan. C'est quoi Savri Maranan? Savri Maranan, qu'est-ce que pensent mes maîtres? Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Chaim. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand le fruit c'était du raisin, qu'on a bu le vin, ça nous a amené quoi? À la mort. Quand on a mangé le fruit interdit, alors là, a décrété sur l'homme la mort. L'homme, il devait pas mourir. Dès qu'il a mangé le fruit interdit, il a reçu la mort. Il a fait descendre la mort sur terre. Donc maintenant, on demande, attends, maintenant, ce vin-là, il est bon ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Savri Maranan, qu'est-ce qu'il pense me mettre? On dit non, là, les Chaim. Ce vin-là, il est bon, il est pour la vie. Il n'est pas pour la mort. Parce qu'on vient réparer le fruit interdit. Pour la vie, quand on dit que c'est les figues, hein, nos frères tunisiens, ils vont nous répondre. Ok. Hein la figue, c'est quoi? La bourra. La bourra, c'est à quoi? La figue. Ok. Donc il y en a qui disent que les Tunisiens, hein, par rapport à ça, qu'on dise que c'est la figue, ils prennent de la bourra. L'alcool de figue. Ok. Maintenant, lui, Adam Arishon, il a voulu bien faire, il s'est complètement ramassé. Et là, il a fait descendre le mal qui a dominé. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de réparer. Evel, il naît dans ce contexte-là. Il arrive au monde, et Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Adam Arishon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Akol Evel. Quoi Evel? Evel, c'est du vent. Qui on est, nous, maintenant? Evel Avalim, Akol Evel. Ce monde-là, c'est un monde futile. On croit faire des choses, mais en fait, on ne vaut rien. On est des fourmis. Okay, on la poussière. Evel, il naît, Adam Arishon, il lui apprend à Evel, il lui dit, écoute mon fils, laisse tomber. Ce monde-là, laisse Hachem, il va nous donner quoi faire, et nous on va faire. Ça sert à rien de venir prendre les initiatives. Il faut être passif. Toi et moi, on a compris la leçon. Caïn, il est né dans une autre ambiance, mais toi, comprends, mon fils, laisse tomber. Ce qu'Hachem, il te donne comme instruction, tu fais, c'est tout, comme un robot. C'est pas de comprendre. Pourquoi? Attends, je comprends pas. N'essaie pas de changer, d'innover. Il y a un système dans le monde, fonce. Ok? Tu fais ton système comme il faut, tu remplis les ordres, et c'est tout. Pas besoin de te prendre la tête. Peut-être qu'on va essayer de faire un peu mieux pour Hachem. Non, j'ai essayé de faire un peu mieux, et j'ai pris un mur. Donc comme ça, d'où le nom de Evel. Evel, quand il est né, on lui donne le nom de Evel, de Akol Evel. Tout est futile dans ce monde-là. Caïn, il entend ça. Caïn, on le connaît. Ça, il veut pas accepter. C'est une blague ou quoi? Quoi, on va être passif dans ce monde-là? J'ai envie de prendre les choses en main. Je peux pas rester à rien faire comme ça, à pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire un korban, une offrande à Hachem. Il dit non, Hachem, moi, je vais te servir à ma façon. Qu'est-ce qu'il fait comme offrande? Regardez comment c'est fort. Il n'a pas offert du bas de gamme. Il a offert ce qui vient de la terre. C'est-à-dire, dans l'échelle des korbanotes, il veut montrer à Hachem que ça doit venir d'en bas. Ta royauté, elle vient de nous. Elle vient des hommes. Elle vient d'en bas. C'est pour ça que j'ai le symbole, c'est de faire un korban qui pousse dans la terre. C'est dans l'échelle des korbanotes, c'est celui qui est le plus en bas. Celui qui est le plus faible des korbanotes. C'est pour montrer, lui, il voulait montrer quoi, Hachem? Il voulait montrer à Hachem. Hachem, ça vient d'en bas. C'est nous. T'inquiète pas, on va faire de toi un roi. On va se battre pour toi et ça va venir de nous, ta royauté. Ta malchoute. Evel, il dit non, pas du tout. Tu t'es trompé, mon frère. Le korban, il doit venir d'en haut. Ça doit venir d'Hachem. C'est Hachem c'est lui, ça vient d'en haut de l'échelle, c'est-à-dire c'est lui qui te dit quoi faire. C'est lui qui te donne comment le faire de lui un roi. Donc, le symbole du korban qui fait Evel, c'est dans l'échelle, il prend le korban qui vient d'en haut. Pour dire que ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem, et nous, on est que Evel. On est que. Caïn, il n'a pas supporté. Alors, c'est quoi le pire? Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Hachem il tranche la marloquette. Qui l'accepte comme korban? Korban de Evel. Donc Hachem il lui dit quoi Caïn? Non, ça y est. Maintenant c'est Evel qui a raison. Caïn il dit non. Il dit Hachem pas du tout. Et la preuve c'est quoi? C'est qu'il se lève et qu'il tue son frère. Pour dire que ça ne doit pas exister, ça va venir d'en bas. Et Hachem il est pas contre. Hachem lui dit ok, j'entends. Ok, t'as fait une bêtise, fais tchouva, mais sache une chose, il lui dit. Ta politique, elle peut être dangereuse. Parce que si Hachem il a voulu lui montrer que d'abord il doit avoir une mise guérette, d'abord il doit avoir un système. D'abord, moi je dois donner les ordres, je dois donner la Torah avec des règles. Parce que si tu crois changer le monde et que tu fais pas ça selon des règles précises,
Tu vas changer le monde dans le mauvais sens. C'est quoi? C'est la loi du plus fort. Tu vas tuer ton frère, et donc Hachem, il lui dit, tu as raison, à la fin, ça doit passer par toi. Mais pas maintenant. D'abord, ça doit passer par Evel, c'est pour ça que j'ai accepté son corban en premier, et après, ça passera par toi. Donc là, maintenant, tu as juste à faire tchouva, et on a réglé le problème. Et il fait pas tchouva, Caïn. S'il fait tchouva, il fait un genre de tchouva comme ça, mais bon, à la fin, Hachem, il le protège. Il lui met un symbole pour le protéger, et tout, et on reste dans une situation où, a priori, Kadosh Baruch Hu, il est d'accord avec Caïn. Attends, on a un meurtrier là. Ah, maintenant, vous avez compris. C'est complètement différent. Hachem, il s'adresse encore à Caïn parce qu'il a compris que Caïn, il voulait servir Hachem. Il avait une bonne intention. Sauf qu'il a fait ça de la mauvaise manière. Ça doit passer d'abord par Evel. Et après, une fois que tu as le système, une fois que tu as les instructions qui descendent d'en haut, après, prends ces instructions-là et fais avancer le projet d'Hachem, le projet divin. On ne doit pas rester à stagner. On doit faire avancer les choses. Ces deux Neshamot, nous dit le Harizal, elles vont revenir dans l'histoire. Caïn et Evel, ils vont revenir dans l'histoire. Evel, il va revenir en Moshe Rabbeinu. Ok? Moshe Rabbeinu, Evel. Et Caïn, il va revenir en Rabbi Akiva. Alors, le Harizal, il nous dit que ces deux Neshamot, là, il y a deux catégories dans les Neshamot. Vous allez voir, c'est un peu l'histoire de la cigale et la fourmi. Il y a des fourmis. Ok? Pour comparer le truc. Fourmi, c'est quoi? C'est celle qui, elle a son système. C'est Evel. Evel, c'est la fourmi. Moi, j'ai des instructions. Il y a l'hiver qui arrive, là. Ok, l'hiver il arrive, on doit engranger des trucs là, des grains de blé et tout. Il ne vient pas me rentrer d'autres règles. La cigale, c'est arrête de me fixer des règles. Caïn, il n'y a pas de règles maintenant. C'est moi qui décide comment servir Hachem. C'est à moi, ça doit venir de moi. Moi, j'ai envie de chanter Hachem maintenant. J'ai envie de danser. Comment tu vas faire pour vivre? T'inquiète pas, Hachem, il va m'aider. Ça c'est Caïn. Caïn, c'est un révolutionnaire. Lui, il veut changer le monde. Alors c'est bien, il fait avancer le monde. Le problème, c'est que des fois, ça peut lui porter préjudice. Mais dans le monde, il y a deux types de Neshamot. Il y a des fourmis et il y a des cigales. Il y a ce qui dit le Harizal, Shoresh Caïn, c'est-à-dire des Neshamot qui ont leur source, elle vient de Caïn, et Shoresh Evel, et des Neshamot Evel, c'est-à-dire des Neshamot qui sont venus pour s'occuper du système, faire en sorte que le système il soit bien, comme à l'image d'une armée. Il y a une armée, il faut des bases, ok, il faut de la nourriture, il faut former des nouveaux Chayalim, des nouveaux soldats, des nouveaux Ksinim, il faut tout le système de l'armée, il faut le tenir, ok, le prendre en charge. Et après, il y a les combattants qui vont faire en sorte de faire avancer les objectifs de l'armée. Rentrer à Gaza, rentrer au Liban, l'Iran, bombarder, revenir, il faut faire avancer les objectifs. On a des fronts, il faut s'en débarrasser, il y a des ennemis. Pareil, il y a des Neshamot qui sont venus pour s'occuper de la Torah, de s'occuper du Chesed, des mitzvot, faire en sorte que la Torah, le système qu'Hachem il a mis en place dans ce monde-là, il soit respecté. Et il y a des Neshamot, c'est des révolutionnaires. C'est des pionniers. Ils sont venus pour faire avancer la Géoula, pour faire avancer le plan divin, le plan d'Hachem. Donc ces deux Neshamot, elles reviennent. Rabbi Akiva, Caïn, et Moshe Rabbeinu, Evel. Les deux, ils ont donné la Torah. Moshe, il a donné la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Et Rabbi Akiva, il a donné la Torah orale. Ouais, Torah chez Baal Pé. Maintenant, Hachem, quand il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a montré tous ceux qui vont diffuser la Torah. Il lui a montré Rabbi Akiva, il lui a montré Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a montré le Harizal, le Rabbi Nachman, le Rabbi. Il a montré tous les grands gdoléadors qui vont diffuser la Torah dans ce monde-là. Il lui a montré. Et d'un coup, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, attends, stop, arrête le film là. C'est qui lui? Et il lui dit Rabbi Akiva. Je lui dis attends, je peux voir de plus près? Il dit ouais. Il lui a fait un zoom comme ça, il a fait rentrer là-bas parmi un des élèves de Rabbi Akiva dans la kita, dans la classe. Et il voit, il fait des chidushim, des tilim shalalachot sur les pointes là-bas qu'il y avait sur les lettres. Là-bas, il faisait des chidushim Rabbi Akiva. Il disait là-bas le shin, comme il a 3 trucs, machin, c'est par rapport à la gématria de ça. Il jongle, il revient, il sort une halakha, une gématria. Moshe Rabbeinu devient blanc, c'est pas possible. C'est la Torah que tu m'as transmis. Rabbi Akiva, il termine, il dit tout ça, halakha Moshe Sinai. Ça a été transmis à Moshe Rabbeinu. Bon, Moshe, il s'est rassuré, mais il dit à Hachem, il y a 2 secondes. Pourquoi tu ne donnes pas à lui la Torah? C'est lui qui doit recevoir la Torah, c'est Rabbi Akiva. Regarde comment c'est une force de la nature. Moi, je comprends rien à ma vie. Tu viens, tu me donnes une Torah, je la transmets. Mais lui, il ne transmet pas la Torah. Il est en train de créer la Torah, il est en train de la faire vivre.
Vous voyez, entre parenthèses, les deux profils. Moshe Rabbeinu, lui, il a reçu telle quelle la Torah, il a transmis à Yoshua. Rabbi Akiva, il reçoit la Torah, mais il a fait vivre. Il est actif avec cette Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah chez Baal Pé. Hachem lui dit shtok, il lui dit kachalta bedati. Comme ça, en fait, Hachem il veut dire que d'abord ça doit passer par toi. Il ne sait pas de comprendre Moshe Rabbeinu, il y a un ordre. D'abord, on doit recevoir le korban de Hevel, ça doit passer par la misgueret, par la Torah. Et après, une fois qu'il y a le système, c'est ce que tu veux avec. Jongle avec, tu peux arriver à gauche, à droite, Chassidout, Kabbalah, machin, tu peux arriver où tu veux. Interpréter l'actualité, tu peux trouver dans le monde d'une personne, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre, dans les lignes de la main, dans le visage d'une personne, Rochmat Apartsouf, des trucs. D'où ça sort tout ça? C'est écrit où dans la Torah? Explique-moi. C'est pas écrit dans la Torah. Tu prends un pasouk là, tu sors un truc, c'est un puzzle. Tu jongles avec ça, comme les molécules. Il y a des atomes, tu prends un atome là, tu fais CO2. Voilà. Tu prends un atome là, hop, H2O. Et quoi? Tu peux créer de la nouvelle matière. Donc d'abord, ça doit passer par la matière. Il faut créer la matière. La matière, c'est la Torah écrite. Après, lui, il s'occupera de prendre cette Torah écrite et de la faire vivre. Maintenant, remarquez bien, Rabbi Akiva, toute sa vie, comme Caïn, Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas son korban. Rabbi Akiva, il veut se rapprocher d'Hachem. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la vie de Rabbi Akiva. Hachem, tout le temps, il se débarrasse de Rabbi Akiva. Je veux pas, comme si Hachem, il lui dit, je veux pas toi. 40 ans, il a toujours pas appris une lettre de Torah, Rabbi Akiva. Il est divorcé, il est là, il n'abandonne pas. Il vient, il dit Hachem, je vais me battre pour toi. Et Hachem, il lui montre encore des problèmes. Maintenant, il y a une femme qui veut de lui. Maintenant, son beau-père, il est mis à la rue. C'est pas possible, Hachem, jusqu'à quand je vais souffrir? Il continue, il se bat. Sa femme, elle pleure, il lui met une couronne de paille. Il lui dit, t'inquiète pas, un jour, je vais te remplacer cette couronne par Yerushalayim Shel Zav. C'est une couronne en diamant. C'était le bijou par excellence que c'était impossible à avoir. Il y avait une personne qui a réussi à avoir. Rabbi Akiva, il a offert à sa femme. Après, il a eu des problèmes pour comprendre la Torah. Il avait 40 ans, imaginez, il se retrouve au Gan avec des gosses. Aleph, Bet. Il devient fou, il se bat. Après, il arrive dans la yeshiva. Il devient rave. Après 40 ans d'apprentissage de la Torah, il devient rave. Il se retrouve avec 24 000 élèves. Il n'en reste pas un seul. Tous ses élèves morts. Il enchaîne enterrement après enterrement. Et il finit. Attends, comprends. Hachem, il te dit, je veux pas toi, mon tzaddik. Change de job. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il va dans le sud. Il lui reste 5 élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Akiva? Le jour même, il a fini, il a enterré le dernier de ses élèves. Comprends, prends une petite année sabbatique. Prends un petit peu de recul. Tu fais une petite, je sais pas, une petite conférence de presse. Voilà, je me retire de la vie spirituelle pendant 1 an. Et après, tu repars, tu remontes une yeshiva. Rabbi Akiva, le jour même, il repart. Il va dans le sud, prend 5 élèves. Allez, on recommence la Torah. C'est pas terminé. Il se fait attraper par les Romains à la fin de sa vie. Et là-bas, la Gemara dit dans Brachot, il lui peigne sa peau avec des peignes de fer. Imaginez-vous, il a fini sa vie. Après tout ce qu'il a fait, Rabbi Akiva, il a fait descendre la Torah orale. On s'attendait à une fin de vie tranquille. Autour de ses élèves, ses enfants, ses petits-enfants. Comme Yaakov Avinu, je sais pas, non, un truc... Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un scénario, il se fait attraper par les Romains. Sur la place du village, on lui déchire sa chair avec des peignes de fer. Ils vont pour le brûler, et ils voient Rabbi Akiva, ses élèves, ils le voient avec un grand sourire. Et il lui dit, Rabbeinu, quoi, Atkan, jusque-là, mais jusqu'à quand tu vas accepter les épreuves? Comprends, Hachem, il te dit, je veux pas de toi, mon fils, je veux pas de toi. Quand est-ce que tu vas comprendre que ça y est, stop, abandonne? Rabbi Akiva, il dit, vous rigolez ou quoi? Toute ma vie, j'ai attendu ça. J'ai attendu de servir Hachem, même s'il me prend ma vie, même s'il me prend mon âme, je servirai Hachem à ce moment-là. Même s'il te prend ton effèche, ton âme, tu aimeras Hachem, ton Dieu. Alors, de tous mes moyens, je l'ai fait. De toute ma force, je l'ai fait. Mais quand est-ce que je vais rendre un Neshama? Maintenant, Hachem est en train de me prendre un Neshama, je peux faire le schéma Israël avec la joie, avec la simcha, avec la émouna. Je vais pas faire cette mitzvah. Vous rigolez ou quoi? Et il a fait le schéma Israël. Dès qu'il dit le Echad, le Dalet, c'est un Neshama, ça. On aurait dit quoi? On aurait dit miskin, Rabbi Akiva.
Il s'est fait massacrer toute sa vie. Et Rabotai, comprenez bien que c'est là que Caïn il a réussi. La victoire de Caïn, c'est à la fin de la vie de Rabbi Akiva. À l'époque, Caïn, il est venu devancer la Torah écrite. Il a dit non, ça doit commencer par moi, ça doit venir d'en bas. Hachem a dit non, ça doit commencer par Evel et ça doit terminer par toi. Donc il n'a pas réussi, Caïn. Caïn n'a pas accepté. Quand est-ce qu'il a réussi? Quand il est revenu en tant que Rabbi Akiva. Et là, il accepte la Torah de Moshe Rabbeinu. Et dans cette Torah, il montre à Hachem, tu veux pas de mon korban? Tu me peignes avec des peignes de fer, tu me déchires ma chair? Mais quand bien même je vais te servir. Je vais accepter, même si tu n'acceptes pas mon korban, je vais continuer à faire de toi un roi sur terre, Hachem. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est pas que en fait Hachem il n'a pas accepté le korban de Caïn parce que ça correspondait pas. C'est justement Hachem il a dit à Caïn, attention, je vais pas accepter ton korban, je vais pas accepter ton offrande et tu vas continuer à me servir. Et là tu feras de moi un roi sur terre. C'est quoi? C'est ce qui nous arrive à nous aujourd'hui aussi. On a des épreuves. Hachem il te fait croire, je veux pas de toi. Comment ça? Attends, mais j'ai donné mon maaser. Ok, j'ai été à la tchila, je me suis rapproché, j'ai fait tchouva, j'ai arrêté les trucs, les machins, les boîtes de nuit. Et pourquoi j'ai des épreuves maintenant? Au contraire, Hachem il te dit mon fils, maintenant dans l'épreuve, fais de moi un roi. Viens, essaie de montrer que d'en bas, là où tout est obscur, il y a plus, c'est facile quand tout va bien. Tout est éclairé, le mec il réussit, il fait tchouva, d'un coup il devient milliardaire. Attends, il n'y a pas de valeur. Quand tu viens, tu te bats pour te rapprocher d'Hachem. Et il y a des épreuves qui, entre parenthèses, elles sont venues pour nous réparer nos fautes. Ok? Ces épreuves-là, elles sont pas là pour te ralentir. Elles sont là pour que tu puisses déclarer Hachem ani boté ardecha. J'ai confiance à 100% en toi, que tout ce que tu fais, c'est pour le bien, et que c'est toi le patron. Et donc, j'accepte l'épreuve. Et je continue. Et accepter l'épreuve, ça veut dire quoi? Continuer. Continuer avec la simcha, avec la emuna. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque un petit peu de parnassa à la fin du mois. Il manque quoi? Il y a des problèmes à droite à gauche. On se bat, on continue. Faut pas avoir peur. Pas se dire, attends, bon, laisse tomber, Hachem, il veut pas de moi. C'est faux. Au contraire. Ne crois pas qu'Hachem, il veut pas accepter ton korban. Ce que tu fais Hachem, c'est Kodesh Kodashim. Chaque effort qu'un juif y fait pour se rapprocher d'Hachem, ça a une valeur énorme. Mais c'est ça ce qu'Hachem il recherche, justement. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il te montre, non, mon fils, tu veux faire de moi un roi sur terre? C'est quand tout est éteint, tout est obscur, et que tu continues à te rapprocher de moi, alors qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Tu es en train de dire, Hachem, c'est toi le roi. Et donc Caïn, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas accepté quand Hachem n'a pas reçu son korban, donc il a pas su faire d'Hachem un roi, il aurait dû accepter. Il aurait dit, Hachem, c'est bon, ok. Tu veux quoi? Tu veux que je te sers même si tu n'acceptes pas mon korban? Il n'y a pas de problème, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Quand est-ce que Caïn il a réussi? En tant que Rabbi Akiva. Là, Hachem, il l'envoie balader, il lui dit, je veux pas de toi, bouge de là, bouge. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il fait le schéma Israël. On est en train de le brûler, Rabbeinu, Adkan, ses élèves, il comprend pas. Il dit, mais Rabbeinu, Adkan, ça y est, laisse tomber. Comprends, bon, qu'est-ce que tu veux, j'ai fait tout mon possible pour savoir Hachem. Non, il a dit, mais justement, c'est là que je fais le schéma Israël. C'est là que je prouve à Hachem combien c'est lui, combien il est Chad, combien il est roi sur terre. Et là, il fait le schéma Israël. C'est là que Caïn, il a gagné. C'est là que Caïn, il a réussi son tikkun quand il est revenu en Rabbi Akiva. Donc, la royauté d'Hachem, chaque juif sur terre, elle peut la faire descendre. Où qu'on soit, on peut avoir ce rôle de Caïn, de venir dire Hachem, t'es roi sur terre. Malgré les épreuves, t'es un roi sur terre. Et ça, on a tous en nous ce côté de Caïn. Ok? Surtout avant la Géoula, on est là pour faire avancer la Géoula. Donc, il y en a qui ont, dit le Arizal, un mélange des deux. Des fois, on a une tendance Evel. Genre, on veut un petit CDR tranquille. Et des fois, il y a une période Caïn. Tout part en steak. Tout part en cacahuète. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il y a plus rien qui marche. Attends, tu donnes la tzedaka? Oui. Tout va bien avec ta femme? Tout va bien. Je sais pas, je comprends pas. Et pourtant, une période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout explose. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est une période de Caïn. Là, c'est une période où on veut que tu sortes de ta petite case. On veut que tu fasses un peu plus. On veut que quand tout va mal, tu montres à Hachem, allez Hachem, même sans parnassa, je vais continuer à te servir. J'accepte. Tu viens, tu sors ta guitare et tu commences à chanter Hachem. Ce qu'il faisait David Ameller. David Ameller, il était Shoresh Caïn aussi.
Alors, Arizal, il ramène tous ceux qui étaient Shoresh Caïn. Vous allez voir, c'est tous ceux qui ont fait avancer l'histoire. David Ameller, Eliyahu Hanavi, Rabbi Akiva, tous ceux qui ont fait avancer l'histoire, c'est des Shoresh Caïn. Il fallait qu'ils aient ce caractère-là de battant, de pionnier, comme ça, de révolutionnaire. Tu sors ta guitare, tu commences à danser, tu chantes avec Hachem. Ça vous rappelle qui? La cigale. Comme ça, détente. Elle est là, elle est avec Hachem. Elle accepte l'épreuve. Mais attends, mais fais quelque chose, non, détente. Emouna, Bitachon, la cigale, c'est Bal Bitachon. Elle vient, elle se dit pas, oui, mais comment on va faire demain pour vivre s'il me manque un petit peu de grains de blé? Tout va bien, c'est bon, détends-toi. Elle sort sa guitare. Et comment? Bien entendu, ça a mal terminé dans la fable de La Fontaine. Mais avec Hachem, nous, si on a le poste de la cigale, qui nous dit qu'elle va pas avoir de quoi manger? Qui nous dit que cet hiver-là, elle va pas avoir de quoi manger? Hachem, il peut très bien lui amener de n'importe quel scénario. Là, un petit papillon là-bas, boum, il s'est ramassé. Il est tranquille, il y a de quoi manger. Pourquoi des fois on est obligé de dépendre du système? Il n'y a que ce médecin qui peut m'aider. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu restes comme une fourmi? Tu es dans le système. Il y a que cette personne qui peut m'amener ma parnassa. Si j'ai pas non, Hachem, il lui manque pas de scénario. Hachem, il lui manque pas de scénario. Hachem, il peut t'amener dans tous les moyens, il peut t'amener ta parnassa. Pourquoi on décide, c'est que cet avocat qui peut m'aider? On a construit un système où il n'y a que là-bas qu'Hachem peut m'aider. Et des fois, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il nous fait passer de la fourmi à la cigale. Il nous casse le système. Il dit maintenant, tu auras rien à manger. Tu vas être en l'air. Tu vas être en mode Caïn. Qu'est-ce que je fais? Bitachon, Emouna. Il faut que tu fasses de moi un roi. Comment tu vas faire de moi un roi sur terre si jamais tu es toujours dans le comment dire, si tout va bien, dans la lumière. Il faut que tu arrives même quand tout va mal, tu sors ta guitare, n'aie peur de rien. Donc il te dit que la cigale n'a pas eu de quoi manger. Voilà, avec Hachem, tout est possible. C'est sûr qu'elle a eu de quoi manger. La suite de la fable, je peux vous signer, c'est que la cigale, elle a eu de quoi vivre. Si c'était vraiment la bitachon Bachem, quoi. Mais si on part de ce principe-là, c'est sûr, avec bitachon Bachem, avec la Emouna, si tu fais d'Hachem un roi, c'est juste pour te tester. Tu as fait d'Hachem un roi, alors tu vas recevoir aussi comment dire, le salaire. C'est quoi le salaire? Quand tu es proche du roi, bah, tu as tous les avantages. Donc, ces deux Neshamot, elles reviennent, et c'est elles qui font d'Hachem un roi sur terre. Evel, en acceptant ce qu'Hachem il a décrété, ok, le système, et Caïn, lui, il y a le système, mais des fois, quand tout part en cacahuète, c'est là, dans l'obscurité, dans les épreuves, c'est là qu'il déclenche la Emouna. C'est là qu'il fait d'Hachem un roi sur terre. Vous savez, dans chaque chose au monde, on a toujours des gens qui ont créé le chemin, des pionniers. Ouais, par exemple, aujourd'hui, je décide de partir dans un autre pays. À l'époque, c'était comment fallait faire? C'était une aventure. Fallait prendre des ânes, louer une caravane, ok, pour pouvoir arriver jusqu'à la frontière. De quel côté de la frontière? Il faut préparer une petite enveloppe là-bas pour le policier, le machin. Et t'es là avec des affaires. Et après, t'arrives là-bas, il faut des mecs pour la sécurité. Tu vas arriver dans le désert. Il y a des pirates, il y a des trucs, des machins, des voleurs. Tu fais quoi? Il y a des animaux sauvages. Il faut un mec avec une arme. Il y a de l'argent à sortir, il y a des trucs. C'était tout le temps une aventure. Aujourd'hui, tu veux voyager dans un autre pays. Tu vas sur Internet, tu prends ton billet d'avion, tu vas à l'aéroport, tu prends ton avion, tu arrives là-bas, tu prends un tacos jusqu'à ton hôtel, et c'est bon, t'es arrivé. Le chemin, il est déjà tracé aujourd'hui. On a déjà tracé le chemin. Mais de base, il y a des gens qui ont tracé le chemin. Il y a des gens qui ont fait le chemin, et nous, on est juste là en train d'utiliser ces mêmes chemins. Sur le plan spirituel, c'est exactement pareil. Même sur le plan matériel. Vous voir qu'il y a des gens, tout le temps, il y a des gens qui ont su aller de l'avant et qui ont fait avancer les choses. Ils ont fait avancer la technologie. Ils ont fait avancer le monde. Sur le plan spirituel, c'est exactement pareil. Il y a des Neshamot qui sont venus et Akadosh Baruch Hu, il les jette dans une série d'épreuves. Et là-bas, en fait, c'est comme s'il les jette dans une forêt amazonienne. Non, c'est des Neshamot, c'est des commandos. C'est ce qu'on appelle Shoresh Caïn. Ces Neshamot-là, c'est des forces de la nature. Et dans la forêt, là où elles sont, elles vont comprendre le système dans lequel elles se trouvent, ok, et elles vont commencer à faire un chemin.
Ok, j'ai compris, donc je dois aller par là, parce que le soleil il se lève là, donc là-bas, c'est-à-dire que c'est le nord, et donc truc, machin. Ils analysent tout, le mec, il sort sa machette, tac, tac, commence à créer un truc. Et nous, en fait, on arrive derrière, et on passe par ces chemins-là que certaines personnes, ils ont créé avec leurs propres mains. Ils ont créé dans la forêt, nous, on est derrière. C'est exactement pareil. Hachem, il envoie des Neshamot qui viennent dans ce monde-là, et qui vont faire avancer le Ham Israël. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait avancer, on avance derrière elles. Et les Neshamot, on a l'impression qu'ils sont complètement en l'air, mais en fait, c'est des Neshamot qui sont tout le temps mises à l'épreuve. Ce qu'on appelle des Neshamot de la Géoula, c'est des cigales, Shoresh Kain. Maintenant, ce qu'on doit faire, nous, c'est qu'on doit sortir de cette misguide. Des fois, il faut arriver à ne pas être des fourmis. Le pire, c'est quand tout va mal et qu'on veut être des fourmis. On veut dire à Hachem, c'est bon, j'aime bien mon petit train-train quotidien. On veut pas accepter la Emouna. On veut pas que ça part en cacahuète. Un peu à la française. À la française, on a grandi comme ça en France. Les allocations familiales, le CDI, genre le salaire, hein. C'est comme voilà, il y a une zone de confort. Et on habitue, comme ça, on a grandi. En France, on a grandi avec tout est bien. On a déjà prévu sur 10 ans ce qui va se passer. Ok, sa femme elle est enceinte, elle a déjà prévu pour le mariage attends, tu sais pas si c'est un garçon ou une fille. Non, tout est mis en place sur les 25 prochaines années. Ok, donc on reçoit tant, il y a un plan, il y a un business plan. En Israël, tu as remarqué, c'est le mois d'après, tout explose. Comment t'as fait d'heures? Bah, j'ai pas pu travailler, j'étais malade pendant 3 jours. Alors quoi? Bah, achète bien, toi. Tu crois, t'as pas un salaire fixe? Non, en France, j'avais un CDI, c'était le même salaire. Ici, t'es malade t'es Corona, on fait quoi? Bah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, ça dit. L'autre, il est en milouim là-bas pendant 6 mois. Aidez-le, aidez sa femme, le pauvre. Ah non, tu te débrouilles. Mais attends, mais je me bats pour vous, là, vous faites quoi? Ah non, dans 3 mois, le Bitoire Loumi il va t'envoyer une somme. Ouais, ici, t'as pas le choix. Les médecins en France, ils sont sérieux. Ici, tu as les bras cassés. Tout le temps, tu tombes sur un Russe et je sais même pas s'il a pas falsifié son diplôme. Il était infirmier là-bas à Moscou. Il s'est trouvé médecin. Prends des Doliprane. Il rapporte des Doliprane. Chaque chose, il balance des Acamol. Putain, mais fais-moi une DICA, fais-moi une radio. En Israël, c'est une catastrophe. Ouais, c'est bizarre, non? Le pays, ils sont au top de la technologie. Ils sont en train de fabriquer un laser maintenant, genre imperméable, le truc. Les médecins, c'est des bras cassés, mais je comprends pas. Comment c'est possible? Non, Hachem, il veut que tu utilises la Emouna maintenant. Il veut que tu arrêtes de dépendre des médecins, tu dépends de ton patron, tu dépends de ton. Tu dis, Hachem, arrête d'être une fourmi. Dans la fourmi, des fois, j'ai besoin de toi en tant que fourmi. Ta prière le matin, ton limouda Torah, ton cours, ton machin, d'accord. Mais des fois, j'ai besoin que tu sois une cigale. J'ai besoin que tu arrêtes d'être trop carré, tu viens, et c'est là-bas que j'ai besoin que tu fasses de moi un roi. Quand tout part en cacahuète, c'est là-bas que j'ai besoin de toi. Et que je veux que tu fasses de moi un roi. Comment? Aie confiance que ce monde-là, il est dirigé de la meilleure des manières. Akadosh Baruch Hu, rentrez bien ça dans votre tête, il dirige le monde, Bechesed ou Berachamim. Avec bonté, avec miséricorde. Il n'y a aucune erreur. Akol et Tova. Alors pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi voilà, parce que c'est notre problème. Parce qu'on n'a pas la Emouna, donc on empêche Akadosh Baruch Hu d'intervenir. Si tu crois à Akadosh Baruch Hu, tout est possible pour lui. Quand il lui manque des scénarios, Hachem, il t'ouvre la mer en deux, il n'y a pas de problème. Mais comme on n'y croit pas, parce on se dit non, mais j'ai encore quelqu'un qui me doit une somme d'argent, c'est bon, je vais m'en sortir ce mois-ci. Tu vois, donc ton bitachon, il est où? Il est là-bas. Mais si tu as 100% de bitachon Hachem, alors Hachem, il t'envoie le meilleur des scénarios. Et c'est faux, il y en a qui croient qu'on ne peut pas réussir en Israël. Si tu as la Emouna, tu peux devenir multimillionnaire. Pourquoi? Parce que c'est le pays d'Hachem. Et Hachem, il te dit, là, j'ai besoin que tu fasses de moi un roi. Si tu fais du médecin un roi, ou de ton patron, ou de telle personne, alors je te laisse entre ses mains. Ok. Donc là, Hachem, des fois, il nous fait des hauts et des bas. Si on a compris que c'est Hachem le patron, on a entièrement confiance en lui, 100% bitachon Hachem. Bitachon, ça vient du mot batouar. Batouar, c'est 100%. Si je te dis, t'es sûr que tu vas recevoir une somme, j'espère. Ok, c'est zéro bitachon Hachem. T'espères, c'est-à-dire c'est juste de 1 à 99%. J'espère,
Ah, je sais pas, au cas où il y a un problème là-bas quand il fait les virements, mais normalement, au cas où, ça n'existe pas. Bitachon, je vais recevoir la somme par lui ou par un autre. Ça va descendre du ciel et il n'y a pas de problème. Vous voyez ces erreurs-là, d'un coup, tu vas voir ton compte en banque, il y a une somme, d'où ça sort ça? Erreur de Bitor Leomi, ouais, du truc, machin. D'où ça sort? Hachem, il ne lui manque pas de scénario. Et chacun, il a sa petite histoire, comment du jour au lendemain, hop, c'est descendu. J'ai entendu une petite histoire comme ça qui m'est revenue. Là, il m'a raconté. Il m'a dit une histoire, il m'a dit, bon, il travaillait dans une bijouterie. Bon, Hachem, il gagnait très bien. Après, il a fait tchouva. Et bon, il a dû arrêter de travailler. Il a commencé à étudier du matin au soir. Et au bout d'un moment, il n'avait plus d'économie. Et là, on lui présente une fille. Donc lui, il voulait se marier. On lui présente une fille. Mais à l'époque, c'était entre les familles. Les familles, elles s'appelaient entre elles. Dis-moi, ta fille, c'est bon, machin. Ok. Bon, sa mère, elle dit, écoute, j'ai une fille pour toi. Va à tel endroit. C'est la famille truc. Tu les connais. Ok. Va, présente-toi. Maintenant, avant de descendre avec la fille boire un verre, il devait discuter avec les parents. Non, les parents, ils disent, comprends pas, tu travailles pas dans la bijouterie, comment tu vas faire, à l'époque, il n'y avait pas de, Avrechim. À l'époque, tu travailles pas, tu peux pas te marier. T'as un boulot. Il dit, oh, Hachem Yazor, mais d'accord, Hachem Yazor, mais il faut que tu lui donnes une part à ça. Il s'est fait mitrailler. Et la fille, elle le voit quand même, la fille, elle faisait tchouva aussi en parallèle. Elle s'est intéressée, elle voulait un sadique. Elle voulait pas un mec qui travaille, qui rentre le soir, avec son journal, hyper fatigué. Elle veut quelqu'un qui soit plein de Torah, plein de vie, plein de lumière. Elle voit ses parents comme ça, elle dit, bon, c'est bon, laissez tomber, j'ai envie d'aller boire un verre avec lui, j'ai envie de le rencontrer, c'est quoi le problème? Moi, c'est moi qui décide, non? Ouais, d'accord, ne vous inquiétez pas, j'ai une tête, j'ai des mains, j'ai des jambes, s'il faut que j'aille travailler, j'allais travailler, pour l'instant tout va bien. Il me dit, j'avais un petit peu d'argent, il me restait juste un petit peu, je voulais faire bonne figure, j'ai acheté des gâteaux, et je leur ai donné là-bas quand je suis arrivé. Il m'a dit, ils ont pris les gâteaux, ils disent, non, mange pas ça, ils ont mis de côté. Et il me dit, je me retrouve avec la fille. Et j'ai pas un rond. Non, lui, il est en train de leur dire, ne vous inquiétez pas, s'il faut, j'irai travailler. Non, lui, il a zéro maintenant. Il n'a plus rien. J'ai pas pensé que je devais lui offrir un verre. On va s'asseoir, boire un café, un truc. Il faut que je paye. Il me dit, ouais, je la prends en voiture. Je lui dis, attends, j'ai oublié un truc chez moi. J'arrive. Il me dit, c'était quoi le plan? Il m'a dit, j'avais un plan horrible, mais j'avais pas le choix. Sinon, c'était la honte de ma vie. Il m'a dit, je voulais monter chez moi et ne plus redescendre. Je la laisse en plan et elle va dire, au bout du demi-heure, elle va partir. Il laisse tomber, il m'a posé un lapin. Aïe. Il me dit, je monte chez moi. Non, il m'a dit, je sais pas quoi faire, c'est la honte de ma vie. Il m'a dit, j'ai fui le truc. Il m'a dit, je monte chez moi. J'ai mon frère qui me dit, dis-moi, tu te rappelles, il m'a dit, à l'époque, quand j'avais de l'argent, j'aimais faire des gmars. Une somme d'argent, tu prêtes, les gens ils ont besoin, tu prêtes. Mais j'ai prêté à un mec une somme d'argent, 5000 francs. À l'époque c'était en francs, 5000 francs c'était beaucoup à l'époque. Il dit, je lui ai prêté 5000 francs. Le mec il m'a dit, je peux pas te payer, je peux pas te rembourser, machin, t'inquiète pas, ça va venir. Mais ça faisait 3 ans, il m'avait oublié le mec. Je rentre chez moi, mon frère me dit, tu sais que j'ai rencontré telle personne là, il a une enveloppe pour toi, il m'a dit de te transmettre. Il me dit, j'ai mon frère qui me donne une enveloppe, j'ouvre, je vois les 5000 francs qu'il me devait. Il y a 3 ans, il me devait il y a 3 ans, je les ai entre les mains. Je dis, ouais, ça y est, j'ai de l'argent. Et là, je suis redescendu. Il m'a dit, on est parti faire du shopping. Il m'a dit, on est parti boire un verre. Quand Hachem, il veut que tu te maries, tu te maries. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, tu veux de quoi? Tu veux d'argent? T'inquiète pas. Il lui met dans la tête de l'autre de lui rembourser ce jour même. Et lui, il rentre maintenant chez lui, il arrive, Hachem, il redescend, mon fils. Redescends, mon sadique. Tu vas te marier avec elle. Il s'est marié avec elle. C'est sa femme. Donc, Hachem, il ne manque pas de scénario. Mais nous, des fois, on est trop carré. Trop des fourmis. Non, c'est pas possible. Quand tu es trop carré, alors Hachem, il peut t'aider que dans le carré dans lequel tu te trouves. Vous vous rappelez il y a une 50aine d'années, il y avait la navette Apollo 13. Vous vous rappelez? C'est quoi l'histoire? Elle était en route pour la Lune. Ok? Et dans l'espace même, le réservoir d'oxygène, il a explosé. Boum! Il y a un boom énorme. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'oxygène. Ils ont un de rechange. Ok? Mais je crois que c'était même pour le retour. Ceux qui disaient c'était pour le retour. Mais là, tout de suite, ils n'ont rien. C'est-à-dire, en gros, il y a l'oxygène qu'il y a dans la navette. Dès que l'oxygène qui est dans la navette, elle se termine, c'est terminé pour eux. Tout le monde connaît la phrase Houston, we have a problem.
Houston, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On a plus d'oxygène. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Il faut transférer le réservoir de retour dans celui qui se trouve maintenant. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le réservoir qu'ils avaient, il était carré. Et le réservoir qui devait rentrer, qui devait remplacer, il était rond. Tu vois l'histoire? Ils ont dû trouver... Non, ils avaient quelques minutes avant qu'il n'y ait plus d'oxygène. Ils devaient trouver un moyen pour rentrer le réservoir rond dans le carré. Ça rentre pas. Il faut trouver une astuce maintenant. Il y a trop de... Bref, je sais plus comment ils ont fait et tout. Ils ont réussi à rentrer le truc. À la dernière... Genre, quelques minutes, c'était terminé. Ils ont rentré le réservoir de rechange dans le truc carré. Et bon, ils ont dû revenir sur Terre et ils ont été sauvés. C'était une question de minutes. Quelques minutes, c'était terminé. C'est exactement l'exemple, Rabotai. Des fois, on est trop carré. Tu peux pas rentrer de réservoir de rechange, là. T'es trop carré. À la fin, si tu trouves pas une solution pour t'arrondir, tu peux pas avancer dans ta vie. On est trop bloqué. Ah, non, je peux pas. Laisse Hachem rentrer. Laisse Hachem rentrer dans ta vie. Une fois, il y avait un mec, il avait une ravite, un tonneau de vin, ok, et il devait le déplacer d'un endroit à l'autre. Ouais, un truc comme ça, carré, bien, il fait tomber par terre, il essaie de le pousser, impossible. Comment dire, de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tonneaux de vin en rond. Pourquoi? Parce que si tu veux le déplacer, tu le poses par terre, et tu le fais rouler. De base, il avait fait en carré. Il faisait des trucs, comme des grosses boîtes. Ils mettaient leur vin dedans, jusqu'à qu'il y en a un qui s'est fait bloquer. Et on fait quoi maintenant? Bah, viens, on les fait ronds. Ok, ben c'est plus dur de faire un tonneau rond. Bien arrondir les planches, pour que ce soit hermétique, c'est une autre histoire. Donc ils ont dû le faire rond. Comme ça, tu veux le déplacer, on va pas le porter à 12. Tu le fais tomber, gentiment, tu le fais rouler. On est à 2, tu peux le faire rouler tranquille. Des fois, notre vie, c'est exactement pareil. Quand on est trop carré, on est bloqué. Sois un petit peu arrondi. Sois un petit peu cigale. Tu viens, tu t'arrondis les angles, tu fais bouger le truc, c'est bon, avance. C'est exactement la même histoire à Botaï. Caïn et Evel, il y en a un, il est arrondi, l'autre, il est carré. L'autre, il est dans son système. Ok, on a un truc, machin. Hachim, il te dit, il n'y a pas de problème. Tu dois avoir une misguerette. Tu dois être carré. Mais des fois, il faut savoir casser la misguerette. Il faut savoir aller de l'avant. Va de l'avant, mon fils. N'aie pas peur. Ah, mais je suis bloqué. T'es pas bloqué. Crois pas qu'Hachem, il veut pas ton corban. Hachem, il veut que tu utilises la Emouna maintenant. Il veut que tu fasses de lui un roi. L'obscurité, l'épreuve, elle est juste là pour que tu puisses déclarer des bitachon malais. Tu déclares à 100% à Kadosh Baruch Hu ou à Meler. C'est toi le patron. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien. J'accepte. Comment tu dois montrer à Hachem que tu acceptes? Tu dois pas être angoissé. Au contraire, sors ta guitare, telle une cigale, et chante. Prends ta femme et tes enfants, tu danses avec eux, et tu chantes à Hachem. Ceux qui font ça, d'un coup, ils ont les plus belles délivrances. Pourquoi? Parce que ça y est, Hachem, il a compris. C'est bon, j'ai compris. Vous avez fait de moi un roi, plus besoin de laisser l'épreuve. L'épreuve, elle est là pour que je sois un roi. Vous avez accepté, avec Emouna, avec Bitachon, il n'y a plus besoin de l'épreuve. Ça, c'est Rabbi Akiva, Rabotai. Rabbi Akiva, toute sa vie, il a dit, aime d'avoir casé. À Kadosh Baruch Hu, c'est impossible qu'il rejette un juif sur terre. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune personne, aucun juif, tant qu'il est dans ce monde-là, il peut arriver au plus haut niveau. Au plus haut niveau, même si toute sa vie il a fait des fautes, s'il décide, il dit Hachem, j'ai compris, je vais revenir à toi, je vais faire de toi, là où je suis maintenant, dans les profondeurs des clipotes de l'obscurité, et je vais faire tchouva, je vais me rapprocher de toi. Là, tu es en train de dire qu'Hachem est le roi. Quand tu fais ta tchouva, elle est en train de déclarer Hachem, c'est toi le roi, c'est toi le patron. C'est exactement la cigale. Ah ouais, mais comment on va faire maintenant tout l'hiver? N'aie pas peur. Je sais pas comment ça se termine là-bas dans la fable de La Fontaine, mais si la cigale elle utilise Bitachon Hachem, c'est sûr que l'hiver, ça va être un Gan Eden sur terre. Plus que la fourmi. Pourquoi? Parce que tu es avec Hachem. Tu es avec Hachem. N'aie peur de personne. Qui a raison à la fin? Dans la fable de La Fontaine, c'est la fourmi qui a raison. Mais je peux vous dire que la suite, c'est que la cigale, c'est sûr qu'elle va avoir ce qu'il faut. Hein? Ok? Donc ça, c'est l'histoire à Botaï, Caïn et Evel. La cigale et la fourmi des temps modernes. En fait, selon les secrets de la Torah, Alpisod,
Hachem, il a envoyé ces Neshamot là. Vous savez qu'on est venu pour chercher les étincelles qui sont tombées dans les forces du mal. Ok. Et chacun là où on se trouve, dans le lieu où on se trouve, dans l'endroit où on se trouve, avec la femme, les enfants qu'on a, des fois on se retrouve dans un endroit, c'est pas pour rien. Là-bas, on a des étincelles à aller chercher. Maintenant, il faut savoir une chose, qu'il y a des étincelles qui sont très dures à aller chercher. Il faut aller chercher en profondeur. En profondeur. Et ces Neshamot-là, ces commandos, c'est des Neshamot qui ont Shoresh Kain. C'est des Neshamot qui ont une force pour descendre. C'est-à-dire que nous, on croit, ce monde-là, c'est un monde à l'envers. On croit que telle personne qui est tombée, il est tombé très bas, le mec. On dit, ah, lui, Et un autre, c'est un tzaddik. Il habite à Me'acharim. Il étudie du matin au soir. On se dit, a priori, lui, celui de Me'acharim, il va avoir un gagnant de fou. Faux. Pourquoi? Parce que, au contraire, lui, ce tzaddik là, qu'on voit qui étudie toute la journée, qui est dans la gdoucha, ses parents c'est des tzaddikim, il n'a pas connu rien, il n'a jamais vu une mauvaise image de sa vie, il n'a jamais connu ce que c'est de voler l'argent, c'est un ange sur terre. Pourquoi Hachem il a fait grandir là-bas? Parce que sa neshama elle est faible, elle n'a pas beaucoup d'étincelles à aller chercher. Il n'a pas beaucoup d'étincelles à aller chercher, donc lui, c'est là-bas que ça se passe. Par contre, il y en a, c'est les bulldozers. Eux, il faut qu'ils aillent chercher dans la roche les étincelles. Les étincelles qu'ils vont aller chercher, c'est des diamants. Donc, tout de suite, je fais arrêt sur image, et lui, c'est un sadique. Et lui, aucun rapport. Lui, regarde, il est en train il est noir de charbon, le mec. Et lui, il a une lumière sur son visage. Ça, c'est un monde de shaker à Botaï. Lui, il a très peu d'étincelles à aller chercher. Il descend même pas à aller chercher l'étincelle. Il est en surface. Il reçoit des petits billets, tranquille. L'autre, il descend dans la mine pour aller chercher du diamant. Donc lui, il est sale. Tu le vois, il est en l'air. T'as l'impression que tu fais rien sur l'image. Tu dis lui, il va se taper un guinam, il est en boîte de nuit, le mec. Alors qu'en fait, aucun rapport. Il est en train d'aller chercher l'étincelle. Dans les avérotes, dans les fautes, etc. À condition qu'il se relève, qu'il reparte. Parce que s'il reste coincé là-bas, on n'a rien fait. Il a le diamant, mais il reste coincé. Repart. Et c'est ça ce qui nous apprend Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit, ne crois pas que parce que tu es descendu tout en bas. Ne crois pas que c'est parce qu'Hachem, il veut pas de toi. Au contraire, c'est que tu as été choisi par Hachem. Et qu'Hachem, il t'a fait confiance. Il t'a envoyé sur terre. Et il t'a dit, mon fils, ta neshama, elle est spéciale. Toi, tu as un commando d'élite. Tu vas descendre, tu vas subir des épreuves terribles. Tu vas tomber dans la touma, tu vas tomber dans tout ça. Mais attention, n'oublie pas que tu fais partie des forces spéciales. Tu reviens et tu remontes. Ne crois pas que je t'ai abandonné. Ne crois pas que je veux pas de ta tchouva. Au contraire, tu repars de plus belle et tu vas avoir un diamant, tu vas avoir un Gan Eden incroyable. Et confiance, mon fils. Ne te laisse pas abattre par tes pensées du Yetzara qui te dit, Hachem, il veut pas toi. Regarde en quel état tu es. Tu pourras jamais faire tchouva. Tu pourras jamais revenir à Hachem. Au contraire. Ces Neshamot-là, exprès Hachem, mes amis, ils ne peuvent pas recevoir de misguérette. C'est des cigales, c'est des caïns, c'est des révolutionnaires. Mais c'est pas pour rien qu'on les a envoyés sur terre pour qu'ils aillent chercher des étincelles. Aujourd'hui, juste avant la Géoula, Hachem, on est en pleine Géoula. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, remarquez bien, beaucoup de Neshamot comme ça. Déjà, tous les enfants, je ne sais pas si vous avez autour de vous des hyperactifs. Ok? Moi, je crois que tous mes enfants, ils sont hyperactifs. Alors moi, non, parce qu'en fait, ils mangent tous des bonbons, des machins. Il y a un problème. C'est pas possible. Aujourd'hui, dans une classe, les 3 quarts, ils sont hyperactifs. À l'époque, c'était pas. À l'époque, je sais pas, ils étaient, ouais, non, la télé, les bonbons, les trucs, les biscuits, les machins. Bravo, voilà. Il y a plein de trucs. Maintenant, vous avez compris c'est quoi le principe. C'est tous des Shoresh Kain. Comme c'est la Géoula, Hachem est obligé d'envoyer une équipe de commando. Pour ça, tu peux pas les mettre dans une misguérette, les mecs. Ils peuvent pas quitter la classe. C'est des grosses Neshamot dans un petit corps. Le Rav Yosef, il dit, ces Neshamot là, c'est une grande lumière dans un petit kéli. Une grande lumière dans un petit corps. Donc, quand tu les mets dans une classe, ils peuvent pas. Ils sont venus pour changer le monde. Et entre parenthèses, tous ces hyperactifs là, ok, c'est ceux qui ont changé le monde. Facebook, Google, tout ça, c'était des mecs qui étaient à l'école, c'était en l'air complètement. Comment il s'appelle celui Musk, hein? Elon Musk, il était en l'air complètement, le mec. Hein, mais le mec,
il a changé le monde. Einstein, il était en l'air. Ils étaient tous en l'air. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Le mec, comment, moi, j'aurais cru que c'était un premier de la classe. Il peut pas rester assis. Il est obligé tout le temps de voir de l'avant. Tu peux pas le mettre assis. Tu peux pas le laisser sur le présent. Moi, j'ai besoin d'aller de l'avant. La fourmi, elle est bloquée. Elle est bloquée. Ça, stop. C'est ça. C'est les règles. Il n'y a pas d'autres règles. La cigale, il arrête. Tu peux pas me bloquer, là. Je peux pas, laisse-moi danser, laisse-moi chanter. Ça, c'est Shoresh Caïn. Caïn dit non, je peux pas accepter, là. C'est pas possible, là, que ça doit venir d'en bas. C'est moi, ça doit venir de moi. C'est moi qui peux changer. Hachem m'a donné la possibilité de faire de lui un roi sur terre. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a mis toutes ces Neshamot aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on doit aller chercher ces étincelles. Et donc, remarquez bien, ces gens-là, ils font le tour du monde. Et après, ils reviennent. Et là, tout leur potentiel, on les appelle aussi les hauts potentiels. Le nouveau terme qu'ils utilisent, c'est plus hyperactif. Hein? Voilà, haut potentiel intellectuel. À l'époque, c'était péjoratif. On les appelait les hyperactifs. Genre, on les mettait de côté, ils étaient toujours punis, toujours envoyés de la classe. Aujourd'hui, on les appelle des hauts potentiels intellectuels. C'est-à-dire quoi? Lui, celui-là qui monte sur la table, là, qui fait le fou, lui, il va changer le monde. Parce qu'il peut pas rester en place. Donc lui, quand on va le poser dans un endroit, il va toujours réfléchir comment je peux transformer le truc. Comment je peux innover. C'est des pionniers. Il va créer un nouveau chemin dans le monde. Et ce chemin-là, après, nous, on va suivre. Ça, ce chemin-là qu'on va emprunter, c'est celui de la Géoula Rabotai. On a tous en nous ce Shoresh Caïn. Cette cigale qui a envie d'aller d'avant. Ça arrête de me bloquer là. Arrête arrête avec cette galoute. La fourmi, c'est la galoute. C'est bon là, viens. Tu vas avoir froid, comment tu vas manger? Arrête avec tout ça. Laisse-moi partir d'avant. Laisse-moi aller d'avant. Laisse-moi, c'est la Géoula maintenant. Ça, c'est les Neshamot de la Géoula Rabotai. On est dans une génération, on est des Neshamot de la Géoula. Donc, il y a des épreuves. C'est dur, mais tenez bon. Tenez bon parce que ça ne veut pas dire qu'Hachem, il n'accepte pas notre korban. Chaque effort qu'un juif fait sur terre, où qu'il se trouve, il est en boîte de nuit et là-bas, il a un petit remords. C'est une lumière qui monte dans les mondes d'en haut et qui fait amener des tonnes d'étincelles. Il amène des étincelles. Il se bat, il est fier d'être juif, et il continue. Ah, mais quoi, mais vous savez pas qui je suis, moi. Je suis un fou. J'ai fait les 400 coups. J'ai fait toutes les valeurs de la Torah. C'est pas grave. Tu vas faire tchouva et tu vas ramener toutes tes étincelles que tu as été chercher là-bas. Où t'es parti? En Thaïlande? Là, tu vas ramener tes étincelles. T'es parti où? En Inde? Là-bas, t'as des étincelles. Ramène les diamants. Mais quoi, Hachem, il veut? Qui te dit qu'Hachem, il veut de moi? Là, tu vois, c'est le piège de Caïn. Ne crois pas qu'Hachem, il veut pas de ton korban. Au contraire, Hachem, il veut que tu fasses de lui un roi sur terre. Et toute cette période obscure que tu as eue, tu vas en faire un tremplin. Tu vas transformer tout ça en lumière. Tu vas faire tchouva, tu vas te relever avec la Emouna et confiance que le futur, il sera meilleur. Et là, vous allez voir comment Hachem va intervenir. C'est la victoire de Caïn. C'est la Géoula. La Géoula Berachami, on va voir comment le Ham Israël il était dans les poubelles, jeté par le monde, par les peuples du monde. Et à la fin, quoi, ce peuple? C'est avec lui qu'on termine tout ça. Et Géoula, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles. Quoi, ces petits gringalets là, tout le monde les détestait. Tout le monde les détestait. Pourtant, c'est eux qui terminent le monde comme ça. Et hop. Exactement, Rabotai. Ça, c'est la Géoula. La Géoula, à la fin, on va terminer. Quoi, Hachem, on va croire qu'il voulait pas de nous. Regarde le 7 octobre, regarde la Shoah, regarde ce qui s'est passé. Hachem, peut-être que ça y est, il veut plus de nous. C'est ce qu'il dit de notre religion. Hachem, il a changé de religion. Il a changé maintenant, il veut faire une nouvelle religion. Alors, dites-leur que c'est pas du tout le projet. Le projet, c'est qu'Hachem nous dit, mes enfants, faites de moi un roi même dans l'obscurité. Même quand, a priori, vous avez l'impression que j'accepte pas votre offrande, votre korban. Et là, vous vous relevez, et là, c'est la lumière. Et là, c'est Rabbi Akiva. Et Moshe lui-même, il dit, mais Hachem, c'est lui qui doit recevoir la Torah. Parce que c'est lui qui... Non. Aie confiance, mon fils. À la fin des temps, c'est ces Neshamot-là qui vont gagner. Ces Neshamot-là qu'on croyait que c'était des savates. Rabbi Akiva, regarde ça, comment il se fait massacrer. À la fin des temps, on va voir comment, au contraire, le plus haut Gan Eden, le plus haut Lamaba, c'est ces Neshamot-là qui vont l'avoir. Quoi, lui, c'était une savate? Non, il est en train de créer un nouveau passage dans le monde d'en haut. Il est en train de créer un nouveau chemin. C'est un révolutionnaire, il a créé une nouvelle étincelle. Et ça, c'est la fin des temps à Bretagne. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est des chamots de la Géoula. On termine avec une petite histoire. De gens connaissent cette histoire, l'histoire de Eliezer ben Dordaya. Comment on raconte l'histoire d'ailleurs, comment ça colle bien avec le cours. Eliezer ben Dordaya, c'était un fou furieux. Un coureur de jupons,
comme il n'y avait pas dans le monde. C'était un amateur de femmes. Il allait, on lui disait, tu sais, il y a une prostituée à l'autre bout du monde là-bas. À ce qui paraît, c'est un avion de chasse. Là. Ok, elle est où? Il montait le projet. Il partait, il avait tout, il travaillait le mec pour ça. Il avait des économies, il prenait le truc, les machins, il partait, hop, et il faisait aller-retour. Un jour, on lui a dit, il y a une femme là-bas à l'autre bout de la terre, hyper belle et machin, avec 7 lits, 7 trucs, machin. C'est-à-dire, c'est une aventure pour arriver. Il prend le pari. Non, il sait que ça va lui coûter une fortune, c'est pas grave. Il va là-bas. La Gemara nous dit que en plein milieu de la Avera avec elle, bon, il s'est passé un événement, il y a eu un gaz ou un truc qui s'est échappé de. Et elle lui dit, en rigolant, elle lui dit, tu vois, ce gaz-là qui s'est échappé, il ne pourra jamais revenir à sa source. Toi, hein, avec ton créateur, c'est pareil. Regarde tout ce que tu fais pour les femmes, pour la faute. Ton corps, il est empris de tous les désirs des femmes. Tu ne pourras jamais revenir à ton créateur. Alors, à l'image de ce gaz, regardez comment Hachem il est intervenu en plein milieu d'Atouma pour lui sortir par la bouche de cette prostituée une phrase. Quoi? Et lui, il entend ça, c'est rentré comme un couteau dans son cœur. Quoi, je pourrais jamais revenir à mon créateur? En gros, tu pourras jamais faire, tu vois, ce gars-là qui s'est échappé, il pourra jamais revenir à l'endroit où il est parti. Ok? Pareil, toi. Ta neshama, elle pourra jamais revenir à Hachem. Il s'est levé. Il a dit, Endavar Kazé. Ça n'existe pas. C'est sûr que je peux le faire, tu vois. Il est sorti en pleurant, il a commencé à pleurer Hachem, il a commencé à demander la Rachamim, il a demandé aux montagnes, il s'est adressé aux montagnes, demandez la Rachamim pour moi. Demandez Hachem la Rachamim pour moi pour que je puisse faire tchouva. Les montagnes lui disaient avant qu'on demande pour toi, la Rachamim, on demandera pour nous. Ils l'ont envoyé balader les montagnes. Il va dans la forêt, il demande aux arbres, je vous en supplie, demandez la Rachamim pour moi. Il me dit, mais t'es fou toi. Tu regardes dans quel état tu es, regarde dans quel tu te trouves. Avant qu'on te demande la Rachamim pour toi, on va demander pour nous. La Gemara nous dit, il s'est posé, il s'est assis par terre, il a mis sa tête entre ses deux jambes, entre ses deux genoux, et il a commencé à pleurer et à faire tchouva. Jusqu'à tellement qu'il a pleuré de toutes ses forces, la Gemara nous dit que sa neshama, elle est partie. Il est mort. Il est mort en pleurant. À ce moment-là, Rabotai, il y a une voix céleste. C'est quoi une voix céleste? Hachem, en personne, qui déclare Rabbi Eliezer ben Dordaya est invité au monde futur. Rabbi Udanassi, c'était le grand d'Israël de l'époque. Il était de l'autre côté en train de faire un cours de Torah. Et lui, il entendait les voix célestes. Il entend une voix céleste, bat col, qui dit Rabbi Eliezer ben Dordaya. Alors, 2 secondes, j'ai raté un épisode. Eliezer ben Dordaya, je le connais, c'est le coureur de jupon. Rabbi Eliezer ben Dordaya est invité au monde futur. Rabbi Udanassi s'est levé. Il a dit Yesh kone olamo besha'achat. Un homme, il peut acquérir son monde futur en un instant. Il a commencé à pleurer, Rabbi Udanassi. Moi, ça fait depuis que je suis né, des années. Je me bats pour servir Hachem, pour avoir une part au monde futur, pour être à côté de lui, à l'éternité. Et il y en a un, en un instant, il a atteint la même place que moi. Rabotai, vous vous rappelez ce que je dis? Ce monde-là, c'est un monde de sheker. On a l'impression que lui, Rabbi Udanassi, c'est sûr, il aura un olama de fou, c'est sûr. Parce que lui, toute sa vie, il a servi Hachem. Mais à côté de lui, il y aura des personnes qui étaient tout en bas, en train de courir derrière des femmes. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'ils sont partis chercher des diamants. Et Hachem, ils a laissé descendre. Et là-bas, il a touché le fond. Il dit quoi? Je peux pas faire tchouva? Je peux pas ramener le diamant que j'ai entre les mains? Je vais faire tchouva. Il s'est levé, il a fait tchouva. Et il arrive au même niveau que Rabbi Udanassi, juste à côté d'Hachem. Rabbi Udanassi, il a commencé à pleurer. Je connais, on l'a vu, Péchara, comment c'est possible? Le marcha, à la vache Shalom, il dit, pourquoi on l'appelle Rabbi? Dis-moi, Eliezer ben Dordaya est invité au monde futur. Pourquoi tu l'appelles Rabbi? Vous savez c'est quoi Rabbi? Rabbi, c'est-à-dire que c'est le maître, c'est un maître en Torah. Hein? Rosh Bnei Israël. C'est un grand d'Israël. C'est pas un grand d'Israël. Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi, le mec, il a jamais étudié la Torah de sa vie. Il a juste fait tchouva. Pourquoi tu l'appelles Rabbi? Il répond, le marcha, hein, il dit, parce que c'est notre rave sur comment faire tchouva et ne jamais abandonner. En yehush ba'olam. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Qui c'est qui nous a appris ça? C'est qui notre maître, notre rave sur cette histoire-là?
Rabbi Eliezer Ben Dordaïa, de base. Donc lui, c'est notre Rabbi, c'est lui notre Rav sur ça. Lui-même, il a créé un nouveau pont dans les mondes d'en haut, où on peut faire tchouva même quand tout est impossible. Quand même les montagnes, elles te disent, mais tu peux pas faire tchouva, mon sadique. Avant qu'on demande la brachamim pour toi, on va demander pour nous. Tu rigoles quoi? Mais dans quel état tu te trouves? Il demande aux arbres. Tout le monde lui dit, tu peux pas faire tchouva, oublie. La prostituée elle-même lui dit, mais t'es un malade, tu crois que tu vas faire tchouva un jour dans ta vie, toi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand tout est impossible, il y en a un qui nous a appris que Eni Wish Baolam. En premier, avant Rabbi Nachman. Mais Rabbi Eliezer Ben Dordaïa, c'est lui notre maître. Il nous dit quoi? Tu peux pas faire tchouva? Envers et contre tous, je vais faire tchouva. Il a posé sa tête entre ses genoux, il a pleuré, il a fait tchouva. Et donc, on l'appelle Rabbi Eliezer Ben Dordaïa. C'est notre rave sur ce sujet-là. C'est comme Neshamot de Caïn, Shoresh Caïn. On l'a jeté dans la forêt amazonienne, et là-bas, il a réussi à faire un pont où il arrivait jusqu'à Hachem. Donc maintenant, nous, on peut utiliser ce chemin. Et quoi qu'il en soit, même si tu as l'impression que tout est perdu, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, il t'attend les bras ouverts. Fais tchouva, rapproche-toi d'Hachem, ramène ces diamants. Ne crois pas qu'Hachem, il veut pas de toi. Ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il veut t'envoyer balader. Il veut pas de ton korban. Nous, on est Tseni Shamot de la Géoula, Rabotal. Et à ce moment-là, tu prends ta guitare, tu commences à danser, tu commences à chanter Hachem. Tu fais tchouva avec Simcha. Et toutes tes fautes, elles se transforment en mitzvot. Ça, c'est la suite de la fable de la cigale à la fourmi à Botaï. Ce qui va se passer bientôt, où la Mistrel va faire tchouva. Et à ce moment-là, on aura la Géoula, Bezrat Hachem. Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen.